Edarim Daf Vav. Bonjour, aujourd'hui on va parler du sujet de Bal Te'acher dans la Tzedaka. En général, l'interdiction de Bal Te'acher, concerne les korbanot. Nous on va voir dans notre Gemara qu'il y a aussi à propos de la Tzedaka. Qu'est-ce que c'est Bal Te'acher? On va voir quelques détails là-dessus. Bal Te'acher, c'est un passage qui nous dit de ne pas tarder avec les korbanot. Donc quelqu'un qui a pris sur lui de donner un korban au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de tarder. Combien de temps il ne va pas tarder? C'est une longue suga qu'on a vue au début de notre Sechet Rosh Hashanah, qui dira que, en ce qui concerne les korbanot, il ne va pas faire passer 3 régalim, 3 fêtes, il va pas attendre 3 fêtes, donc 3 fois qu'il est monté au Beth Amikdash, il avait l'occasion de donner le korban, il ne peut pas tarder plus que ça et il doit le donner dans ce délai. S'il a tardé plus que ça, il a transgressé cette interdiction de Bal Te'acher. Donc 3 fêtes, c'est pas forcément un an, ça peut être 6 mois. Par exemple, si il a fait son éder quelques jours avant Pessah, et donc il y a Pessah qui est passé, Shavuot qui est passé, Sukkot qui est passé, et c'est fini, maintenant il a Bal Te'acher. Ça c'est en ce qui concerne le Korban. Combien de temps il y a Bal Te'acher en ce qui concerne la Tzedaka? Alors d'abord, qui a dit qu'il y a Bal Te'acher en ce qui concerne la Tzedaka? C'est déjà une dracha qu'on va voir, on a déjà vu dans Daf Gimel, on va la voir dans notre daf, et aussi dans Rosh Hashanah. On va voir qu'il y a beaucoup de choses, plusieurs mitzvot en fait, que quelqu'un prend sur lui certaines choses, et là-dessus il aura Bal Te'acher. En ce qui concerne la tzedaka, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, dans la partie Oredea Siman Resh Nun Zayin. Il va nous dire, quelqu'un qui a dit, cette pièce sera désignée à la tzedaka, ou bien je prends sur moi de donner une certaine somme à la tzedaka, il doit le donner tout de suite. Il ne peut pas tarder. Ici, on ne va pas lui donner même un délai de 3 fêtes. Il doit donner la tzedaka tout de suite parce que les pauvres, ils attendent. Il y aura quand même quelques exceptions qu'on récolte dans les poskim, que dans ces cas-là, il n'y aura pas l'interdiction de Bal Te'acher. La première, c'est tout simplement quand il n'y a pas des pauvres qui attendent tout de suite. J'ai pas un pauvre qui est devant moi en train de me demander la tzedaka. Dans ce cas-là, je peux garder l'argent de côté dans mon porte-monnaie en sachant que dès que j'aurai l'occasion, je le donnerai à la tzedaka. Il y a aussi une possibilité, même s'il y a un pauvre qui se présente devant moi, alors je vais lui donner une petite pièce, mais j'ai le droit de garder la majorité de l'argent pour le donner à un pauvre qui est encore plus pauvre que lui, encore plus nécessiteux, ou bien qui est proche de ma famille. Donc la halakha dit que je dois le devancer avant les autres pauvres, ou bien pour d'autres raisons, j'ai le droit d'attendre si c'est pour une raison comme celle-là, si c'est pour donner à un meilleur pauvre. Une troisième exception, c'est quand il a dit clairement, il a fait une condition clairement, cette pièce sera pour la tzedaka, ou bien je prends sur moi de donner, par exemple, 100 euros à la tzedaka, mais je fais la condition clairement que je le donnerai quand je pourrai, quand ça sera facile pour moi, quand ça se présente devant moi, et que je n'ai pas l'interdiction de Bal Te'acher tout de suite. Une quatrième exception qu'on retrouve à propos de cette chose-là, qui peut nous sauver au fait de cette interdiction de Bal Te'acher en ce qui concerne la tzedaka, c'est quand en fait, on ne donne pas la tzedaka directement aux pauvres. Aujourd'hui, il y a des grandes associations de tzedaka, des grandes caisses de tzedaka. Si on fait passer par cette caisse, ou bien à l'époque, on appelle ça le gabay tzedaka, si ça passe par un gabay tzedaka, alors je n'ai pas l'obligation de les donner tout de suite. Par contre, si le gabay tzedaka m'a dit où est ton argent que tu as pris sur toi de donner, dans ce cas-là, effectivement, il faudra le donner tout de suite. Et si je ne l'ai pas donné tout de suite, il aura l'interdiction de Bal Te'acher. Dans le Dvar Avraham, un des Talmidim du Chafetz Chaim, il ramène une halakha surprenante, intéressante et spéciale qu'on n'a pas du tout l'habitude d'en penser. On va ramener là-dessus aussi une histoire sur le Chafetz Chaim lui-même qui avait l'habitude de faire cette chose-là. Il dit que quand j'invite chez moi, par exemple, j'invite Shabbat un pauvre, quelqu'un qui est nécessité, je l'invite chez moi pour le repas de Shabbat, alors il faut faire très attention de ne pas tarder avec le repas. Je ne peux pas maintenant m'asseoir, faire Shnai Mikra Vechatargum avant le repas ou faire toutes sortes de piyutim, de mizmorim. Il faut tout de suite commencer avec le repas à cause de cette halakha de Bal Te'acher. Pourquoi? Parce que le repas que je vais maintenant donner aux pauvres, c'est en fait un repas de tzedaka. Et quand le pauvre il est devant moi, il est en train d'attendre la tzedaka, on vient de voir qu'il y a l'interdiction tout de suite de Bal Te'acher, ne pas tarder à donner la tzedaka aux pauvres. Donc si maintenant je suis là en train de faire Shalom Aleichem, Eshet Chayil et toutes sortes de piyutim que j'ai l'habitude de faire, ça peut causer en fait un gros problème de Bal Te'acher. Il va faire un certain raisonnement là-dessus. Il va dire que en ce qui concerne Shalom Aleichem et Shetraïl, on peut peut-être être Mekel, mais il ramène une histoire que le Chafetz Chaim lui-même avait l'habitude de faire comme ça quand il avait des gens, des invités qui étaient chez lui à la maison.
il sautait Eshet Chayil, il sautait Shalom Alechem et il sautait Eshet Chayil, et il faisait le kiddush tout de suite. À la seconde, il rentrait à la maison, il disait Shalom Alechem, il commençait le kiddush, il commençait le repas, il faisait un moti, et puis au milieu du repas, il reprenait Shalom Alechem, Eshet Chayil et les mizmorim, les piotim, les zmirot qu'on a l'habitude de faire avant le repas. Et il faisait ça justement à cause de ça. Les pauvres, ils ont faim, ils ont peut-être pas mangé depuis longtemps. Il faut leur donner tout de suite à manger, il faut pas du tout tarder avec ça. Dans le Mishnah Bora, déjà, on peut trouver cette chose-là. Le Mishnah Bora, il va nous dire, dans le Siman Resh Ayin Aleph, il va dire, il y aura une halakha qui dira que quand on arrive, quand on veut commencer le repas de Shabbat, il ne faut pas tarder. On ne va pas tarder avec le repas de Shabbat. Il y a une mitzvah de manger, et donc on ne va pas tarder. Et le Mishnah Bora, il va nous dire que quelqu'un qui n'a pas du tout faim, et donc il est intéressé quand même de tarder pour manger avec un appétit, alors il a le droit de le faire. C'est quelque chose qui est permis à cause du fait qu'il a déjà fait kiddush dans la tfila. Et donc le kiddush qu'il va faire maintenant, c'est un kiddush qui est rabbanan. Donc on peut lui permettre d'attendre. Par contre, dira le Mishnah Bora, s'il a une femme, s'il a des enfants, ou bien sûr s'il a des invités, il faut qu'il fasse attention à ça, ne pas penser qu'à lui-même, et quand même commencer la Seuda tout de suite. Aussi à propos de Sukkot, il va nous dire, le premier soir de Sukkot, même quand il pleut, on va rentrer dans la Soukha pour manger, on va quand même essayer d'attendre que la pluie s'arrête pour pouvoir rentrer dans la Soukha. Il va nous dire, si on a des invités, alors on ne va pas attendre, on va commencer le repas tout de suite. Ou dans la soukha si c'est possible, ou à l'extérieur de la soukha si c'est impossible, et puis faire le kazaït plus tard, dans le cas où, c'est-à-dire quand la pluie elle va s'arrêter. Donc on voit aussi à deux reprises le Mishnah Bora il fait attention à cette chose-là. On a l'histoire que le Chafetz Chaim lui-même il faisait attention tous les Shabbatot de ne pas tarder, de venir tout de suite à la maison, même de ne pas faire Shalom Alechem et Eshet Chayil. Et donc c'est quelque chose qu'il faut y penser et faire attention à ça. Il va nous dire le Dvar Avraham que quand même en ce qui concerne de faire Shalom Alechem et Eshet Chayil, il y a une possibilité d'être méquel là-dessus. Pourquoi? Il va nous dire que quand il y a un moment de donner la tzedaka, si par exemple un pauvre il se présente devant moi avant Purim par exemple, il sait qu'on a l'habitude de donner la tzedaka à Purim, il vient avant Purim, puisque la tzedaka de Purim elle est désignée à Purim, donc même malgré qu'il y a peut-être certaines possibilités de faire un matanot laganim avant Purim et que la mitzvah elle soit pour le matanot laganim, puisque c'est pas encore le moment. Alors dans ce cas-là, il n'y aura pas forcément le problème de Baal Ta'acher. Baal Ta'acher, c'est-à-dire après que le moment est arrivé, que le pauvre, en général, le moment c'est quand le pauvre il se présente devant moi, mais après que le moment de la tzedaka est arrivé et maintenant tu tables, c'est ça au fait le problème. Et si c'est comme ça, tous les pauvres qui sont invités chez des gens pendant la Seuda de Shabbat, ils savent très bien qu'il y a des minagim, il y a des mizmorim qu'on fait, et donc le moment du repas, c'est considéré que le moment du repas n'a pas encore arrivé. C'est pas encore le moment du repas tant qu'on n'a pas fait Shalom Alechem et Eshet Chayil, tout comme on a l'habitude de faire. Et donc le pauvre, il n'attend pas qu'on fasse le repas tout de suite. Il sait très bien on va tarder un petit peu avec le repas. Donc point de vue halakha, on peut être méquel quand même de faire Shalom Alechem et Eshet Chayil, mais quand même c'est quelque chose qu'il faut penser à ça et ne pas tarder quand on a de la tzedaka. La même halakha, apparemment il y aura à propos de quelqu'un qui a pris sur lui de donner un don à la choule, malgré que c'est pas une zaka pour des pauvres, quelqu'un qui a pris sur lui de donner des dons pour les fonds pour faire soutenir la choule, ici aussi, ou bien pour une yeshiva, ou bien pour toutes sortes d'autres zaka, on fera attention de donner le plus vite possible la zaka et de ne pas tarder avec.